Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue au jour 3, au troisième jour du challenge. C'est magnifique. Nous avons eu le premier jour du challenge où nous avons travaillé ensemble sur effectivement comprendre nos blocages et comment les briser. D'accord? Nous avons vu comment tous nos blocages et toutes les pensées et les croyances limitantes étaient des programmes. Donc, au jour 2, nous avons pu reconnaître les compétences innées en faisant notre ikigai. J'espère que vous avez fait l'exercice, d'accord, pour mieux comprendre effectivement ce que c'est que l'ikigai, c'est votre zone de génie, dans quel domaine vous vous sentez le plus à l'aise, où vous êtes le plus doué. Donc, c'est là où se trouve votre niveau de performance. Donc, nous avons vu donc reconnaître ses compétences innées et uniques et accepter de les utiliser pour prospérer dans son activité, car c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas juste de travailler, mais aussi il s'agit de bien-être au travail, de travailler vraiment dans sa zone de compétence où on est plus à l'aise et où vraiment on s'expand. Voilà, on est heureux. Voilà, il s'agit de bien-être au travail. Et du coup, aujourd'hui, nous continuons avec le thème du jour 3. D'accord. Alors, comprendre comment combiner ton énergie spirituelle avec la croissance de ta vie personnelle et professionnelle. Voilà, très, très, très important. Pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est que l'énergie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le travail sur soi, donc vous aurez l'opportunité, effectivement, grâce à ce challenge, de comprendre pourquoi il est effectivement important de travailler sur soi, pourquoi l'harmonisation de l'énergie, pourquoi rechercher de toujours arriver haut, d'aller vers un fluo lorsque nous sommes effectivement, en flux bas ou tout simplement tous les jours de travailler sur nous pour être, aller vers la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire toujours, en flux haut. Car lorsque nous avons une basse d'énergie, c'est-à-dire en flux bas, c'est effectivement, lorsque nous manifestons tout ce qui est, par exemple, culpabilité, haine, angoisse, stress, enfin bref, dès que vous manifestez tout ce qui est dès que vous avez tout ce qui est négatif, dès que vous vous comportez de manière négative ou que vous acceptez la négativité, dès que vous vibrez bas dans vos sentiments, dans vos actions, donc effectivement, votre flux d'abondance baisse et du coup, vous vous sentez mal, vous avez un mal-être. Et donc, l'harmonisation de l'énergie permet effectivement de pratiquer, d'avoir une pratique régulière, des méthodologies, des routines qui vont nous permettre, effectivement d'être toujours en hausse énergie. C'est-à-dire effectivement de purifier notre hara, d'accord? Et de permettre ainsi d'équilibrer nos chakras. Donc nous allons voir tout cela en profondeur, ce que c'est qu'un chakra, pourquoi effectivement il faut travailler dessus. C'est la raison de ce thème 3, qui est comment combiner ton énergie spirituelle avec ta croissance personnelle et professionnelle. Alors, tout d'abord, est-ce que j'ai mis l'enregistrement? C'est enregistré, oui, parfait. Donc, tout d'abord, alors, nous allons donc déjà, je vais partager l'écran et par la suite, je vais partager l'écran déjà. Alors, ah là là là.
J'espère que vous voyez mon écran. Alors, nous avons donc entamé 5 jours de challenge, comme je vous disais tantôt. Alors, aujourd'hui, nous sommes au jour 3. Donc, le challenge se passe du 25 au 29 février. Aujourd'hui, le jour 3, le 27, hein. Donc, c'était pour déterminer sa zone de génie et être aligné, puis activer son potentiel énergétique pour sa croissance personnelle et la réalisation de sa mission de vie. OK? Alors, tout d'abord, j'espère que vous savez qui je suis. Je vais déjà me présenter aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors, je suis Héloïse Kounou. Je suis CEO de GCH Case Royal. D'accord? Donc, expert PNL, je suis passionnée de développement personnel, spécialiste du bien-être au travail. D'accord? Travailler au travers de sa zone de génie pour accomplir sa mission de vie. Donc, j'aide les hommes et les femmes ambitieux qui sont torturés par le stress à briser les barrières de limitation pour aligner leur vie personnelle et professionnelle à leur authenticité et unicité, afin de vivre l'épanouissement et le bien-être au travail. C'est de ça qu'il s'agit. Je les aide donc à travailler dans leur zone de génie afin d'être alignés à leur mission de vie, c'est-à-dire faire ce pourquoi ils sont venus au monde, être heureux. Voilà. L'abondance n'est pas que financière, elle est aussi santé, amour et objectifs personnels. Donc, depuis pas mal d'années, alors j'ai longtemps entrepris, mais malgré que j'ai toujours été aussi longtemps salariée, j'ai essayé des choses. Donc, j'ai longtemps échoué, j'ai longtemps cédé au découragement, j'ai longtemps changé de secteur d'activité, je me suis longtemps plainte des situations tumultueuses dans mes relations, accusant toujours les autres et ne voyant pas où était où j'étais fautive. Donc, c'était toujours de la faute des autres. Donc, j'ai toujours été fataliste et je passais mon temps à me plaindre et autour de mon entourage jusqu'au jour, par un heureux hasard, au travers d'une formation, j'ai découvert le mindset et pourquoi il est vraiment important de travailler dans sa zone de génie et sa mission de vie. Voilà, pour me présenter. Donc, et donc, lorsque nous utilisons notre plein potentiel, nous sommes vraiment meilleurs dans notre catégorie et ainsi une lumière pour nous-mêmes et pour l'humanité entière. D'accord? Nous devenons une lumière. Donc, alors, ça, c'est le tableau que j'ai tenté de vous dessiner sur mon tableau personnel que je vous ai montré au jour 1 pour vous faire comprendre. C'est le même tableau, mais bien illustré de manière cartographique. Si vous allez voir le replay du jour 1, vous pouvez le voir sur YouTube. La vidéo a été postée sur YouTube. Donc, je vous ai expliqué effectivement le jour 1 que les blocages que vous avez, c'est par rapport au programme que vous avez eu depuis votre naissance et des fois même hérité de vos parents, de par l'ADN de vos parents. Et tout est effectivement dans notre subconscient et ça vient dans notre conscience de manière inconsciente. Donc, du coup, par ce chemin, vous comprenez comment ça se passe. Voilà. Alors, pour ceux qui auront besoin de la documentation, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Je me ferai un plaisir de vous envoyer le condensé du challenge, hein, pour que vous puissiez faire les exercices au mieux et que vous puissiez revoir ce que nous avons dit dans cet exposé. Alors, nous allons continuer. Donc, alors, il faut savoir que, effectivement, selon les neuroscientifiques, nous ne sommes conscients que d'environ 5% de notre activité cognitive, ce qui signifie que la plupart de nos décisions, actions, émotions et comportements dépendent des 95% d'activité cérébrale qui se situe au-delà de notre conscience. Donc, c'est bien le chemin que je vous ai fait hier. Voilà. Donc, 95%.
enfin, vous allez revoir le replay du jour 1, vous verrez dans le schéma explicatif que je vous ai démontré. Alors, c'est donc ce que nous allons voir, nous l'avons vu au jour 1, mais aujourd'hui, nous allons voir comment cela se passe de manière concrète. Comment nous réagissons par rapport à nos pensées, par rapport à ce qui est dans notre cerveau, comment réagissons-nous? Et il faut comprendre que effectivement, vous avez ce que on appelle chakra, d'accord? Votre esprit subconscient crée 95% de votre vie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez les chakras qui sont des antennes qui vous relient, qui relient votre esprit à votre corps physique. D'accord? Donc, vous ressentez maintenant ce qui se passe dans votre esprit, dans votre subconscient, vous le ressentez dans votre corps physique grâce au chakra et vice-versa. Et ce qui se passe également dans votre corps physique, vous pouvez le transférer à votre corps spirituel également grâce au chakra. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre le fonctionnement de chakra pour comprendre comment nous pouvons combiner notre énergie spirituelle à notre croissance personnelle, notre bien-être et notre croissance professionnelle. Tout est lié. Il faut savoir que la croissance professionnelle sera toujours liée à la croissance personnelle. Donc, ce que vous vivez dans votre intimité, dans votre vie familiale, dans votre vie personnelle, aura toujours une incidence, un incident dans votre activité, dans votre travail, dans votre business. Donc, si vous voulez effectivement résoudre les problématiques que vous rencontrez dans votre activité professionnelle en tant qu'entrepreneur, même en tant que salarié dans une entreprise, vous avez peut-être on va dire, des conflits personnels à gérer avec vos collaborateurs au travail. Regardez bien ce qui s'est passé dans votre vie personnelle pour harmoniser l'énergie avant, effectivement, d'avoir des meilleurs résultats au travail parce que vous êtes la même personne, que ce soit personnel ou au travail. Donc, au moins chez vous, vous allez pouvoir constater, les choses qui ne vous plaisent pas tellement, enfin les choses, c'est-à-dire le côté négatif, que vous allez effectivement pouvoir, alors, que vous allez effectivement pouvoir corriger dans votre travail. Donc, alors, nous allons commencer, déjà par une bonne petite musique et nous allons pouvoir salut Asma. Nous allons pouvoir un peu commencer. Oui. مم. وي مثلي خلينا حنا بالعود اللي حسن
Je suis inarrêtable. Je suis instoppable. Nous allons vers notre gloire. C'est de ça qu'il s'agit. J'adore cette chanson. I am unstoppable. Franchement, c'est super. Maintenant que l'ambiance est émise, nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer, effectivement. Alors, nous allons pouvoir continuer. Alors, voyons. Donc, nous étions donc au niveau, effectivement, où je vous parlais que votre esprit subconscient crée 95% de votre vie. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Et aujourd'hui, cependant, je suis coach de vie, comme je vous ai dit, coach en PNL, et je vous témoigne de mon expertise, bien évidemment, hein. Alors, d'aucuns vous diront que c'est un hasard, mais moi, je vais vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas et le hasard n'existe pas, car effectivement, c'est ce que vous aurez décidé de votre vie aujourd'hui. C'est ce que vous aurez décidé de faire qui se réalisera. C'est les objectifs que vous allez vous fixer aujourd'hui, que vous allez prendre, dont vous allez rêver, qui se réaliseront. Donc, il n'y a pas de hasard, c'est à vous de décider, c'est à vous de créer votre vie.
le fait de le rêver, le fait de l'imaginer, le fait de le penser, c'est une création. Parce qu'effectivement, vous êtes créateur. Dieu vous a déjà tout donné. Il vous a donné le pouvoir de création qui est la pensée, qui est le pouvoir de décision. Je veux faire ceci, je veux ceci. Donc, c'est vous qui vous levez et qui décidez de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Quel est votre objectif aujourd'hui? Donc, il n'y a rien au hasard. Donc, nous continuons avec notre thème. J'étais en train de vous faire un résumé, effectivement, de moi, ma vie personnelle et professionnelle, ce qui a entraîné effectivement que je sois aujourd'hui ce que je suis dans ce domaine d'activité. J'ai tout simplement décidé effectivement d'accepter de servir dans ma zone de génie. Bien sûr qu'au départ, il y a eu le syndrome de l'imposteur. Bien sûr qu'au départ, je n'étais pas sûre de moi. Bien sûr que j'avais des doutes. Est-ce que j'aurais des résultats? Mais je peux vous dire que n'ayez pas aujourd'hui ces doutes-là. Si vous sentez un appel, si vous vous retrouvez en train de faire votre ikigai, de trouver votre zone de génie, que vous avez un appel, que vous avez envie aujourd'hui de créer une formation, de créer un business de coaching autour de votre zone d'expertise, ne vous sentez pas assez. Ne vous sentez pas assez, c'est-à-dire pas assez diplômé ou pas assez euh, formé pour pouvoir aider les gens, parce que à partir du moment où vous avez une connaissance qui vous a aidé, qui vous a permis d'aller au cap 2, c'est-à-dire d'être transformé, d'avoir une transformation, de par cette expérience, vous avez le pouvoir d'aider quelqu'un d'autre. Vous avez le pouvoir de ne serait-ce qu'en racontant ce que vous avez vécu, en faisant passer la personne par la même expérience de d'aider cette personne. Parce que vous, vous minimisez ce que vous connaissez, mais vous ne savez pas comment ce que vous connaissez ou ce par quoi vous êtes passé, ce que vous avez appris, hein, peut sauver quelqu'un d'autre. Moi, je peux vous dire que avant de connaître, par exemple, le mindset, je passais mon temps à me plaindre, je passais mon temps à accuser les autres, je passais mon temps à être dans la négativité complète. Et j'ai complètement changé mon système de pensée, ma manière de penser, que même aujourd'hui, lorsque j'ai des challenges, je suis dans la gratitude et je sais que je suis sur le chemin parce que effectivement, j'ai changé de mindset, que je sais que ça ne sert à rien de se plaindre. Au contraire, il faut être dans l'acceptation, dans l'amour de soi et dans l'amour des autres et dans l'esprit de construction, de positivité, de renouvellement et de renaissance, de résurrection. Donc, c'est ainsi que, au jour le jour, nous bousculons les barrières, nous brisons les murs, nous brisons notre plafond de verre et que nous n'avons plus peur, qu'il n'y a plus rien qui nous fait peur. Mais déjà, il faut avoir ce courage. Moi, par exemple, mon premier client que je n'avais pas le courage de prendre, je me rappelle encore de mon mentor qui m'avait dit, il faut savoir que c'est une co-création et que ce que tu vas lui apporter, ce n'est pas toi qui lui donnes les informations sont déjà en elle. Nous, il s'agit d'une co-création et à ton niveau, ce que tu sais déjà, le chemin par lequel tu es passé, va l'aider à comprendre certaines choses, à passer aussi cette étape. Et je peux vous dire que cette cliente-là, effectivement, une dame d'un certain âge, qui était venue pour son business parce que effectivement, elle était en train dans des grands projets, d'ouvrir une école, une banque, etc. Donc, c'était plus un coaching business. Elle avait vraiment été étonnée que à chaque fois que nous parlions
que nous commencions le coaching, il fallait qu'elle raconte sa vie personnelle. Il fallait qu'elle dise qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine, comment ça va avec son mari, ses enfants, son entourage. Elle, au départ, elle ne comprenait pas à quoi ça servait. Donc, au fur et à mesure, à chaque fois, elle me relatait comment son mari aimait trop s'engueuler, comment il aimait trop les disputes, comment il râlait, qu'elle en avait marre, qu'il passait son temps à se plaindre. Et alors, elle avait toujours des reproches et des critiques à faire à son mari. Et alors, moi, à chaque fois, donc, elle me le disait, moi, je lui disais, ben, écoute, tu sais, ce n'est pas forcément de sa faute. Ah, bah oui, c'est de sa faute parce qu'il se plaint, parce il a fait ceci, il a fait cela. Je lui dis, bah non, parce que toi aussi, ma très chère, c'est ton énergie. Donc, c'est un miroir. Ce que ton mari fait ou ses actions, ce sont les informations pour te montrer dans quelle énergie tu es. Allez maintenant travailler dessus. Alors, je lui ai appris la programmation PNL. Elle a appris la gratitude. Elle a appris à guérir de ses blessures du passé qui, effectivement, qui était encore, qui la mettait encore dans la rancœur. C'est-à-dire qu'elle avait vécu des histoires traumatisantes en enfance avec ses parents, etc., etc. Elle n'avait pas fait la paix avec cela. Et elle a donc dû faire des exercices et des protocoles de pardon. Elle a compris par là comment cela avait un lien aujourd'hui avec l'énergie ou le type de relation qu'elle pouvait attirer ou l'énergie, les rapports qu'elle pouvait attirer dans une vie amoureuse ou une vie masculine avec un compagnon. Et c'est ainsi que, en travaillant sur ses blessures, elle a pu effectivement switcher son énergie en travaillant sur ses blessures et en pratiquant la gratitude. Elle a pu switcher sur son énergie et ainsi avoir influencé l'énergie de son compagnon. C'est-à-dire que sans dire à son compagnon comment se comporter, sans insulter son compagnon, se quereller avec son compagnon, elle a eu des résultats fabuleux avec son compagnon. C'est-à-dire que du jour au lendemain, son compagnon a changé. Son mari s'est mis à lui offrir des fleurs pour vous dire, ce sont des Africains qui vivaient en Afrique d'un certain âge, qui ont dans les 60 ans. Ma cliente, elle a 60 ans, elle a même plus, elle a plus, un peu plus de 60 ans. Et donc, c'est ainsi que ce compagnon ramenait même des fleurs. Et c'est ainsi qu'elle était complètement étonnée. Elle avait tout simplement mis en pratique ce que je lui avais dit aveuglement. C'est-à-dire qu'elle avait travaillé sur ses chakras. Elle avait travaillé sur l'harmonisation de son énergie grâce à la méditation, effectivement, de pleine conscience. D'accord? D'accord? Elle avait donc accepté de faire le protocole de pardon, c'est-à-dire de pardonner à toutes les personnes qui lui ont fait du mal. On avait fait des séances de thérapie, de guérison énergétique pour qu'elle puisse effectivement reconnaître tout ce qu'il avait heurté et qu'elle puisse faire la paix avec. Il y avait un exercice par la suite qu'elle puisse pardonner pardonner à l'enfant intérieur qui avait souffert, pardonner aux parents, pardonner à toutes ces personnes qui lui ont fait du mal. Elle a dû faire tout cela et ensuite le brûler dans l'évier et ouvrir de l'eau pour que les cendres partent avec l'eau, d'accord, du robinet et dans les égouts. Et elle a fait ça. Et elle a fait ça plusieurs fois. Elle a travaillé sur son énergie, sur ses chakras. D'accord? Nous allons voir ensemble ce que c'est qu'un chakra et à quoi ça sert. D'accord?
les chakras. Donc, régulièrement, lorsque vous travaillez sur votre centre d'intention, sur votre hara, vous travaillez sur vos chakras pour qu'ils soient toujours en hausse d'énergie. Parce que si vous avez un de vos chakras qui est, par exemple, bloqué, ce qui va se passer, vous avez un mal-être. Je peux prendre un exemple. Si vous êtes aujourd'hui médecin, vous êtes docteur, vous avez appris la médecine à l'école, vous êtes un chirurgien éminent, vous travaillez très bien, vous gagnez bien votre vie. A priori, donc, vous avez réussi votre vie puisque vous êtes médecin, c'est un standard de la société qui est reconnu effectivement comme réussite. Bon, nous sommes bien d'accord. Et si aujourd'hui, lorsque vous étiez petit, par exemple, ou petite. Moi, par exemple, j'ai une de mes filles que je sais que depuis qu'elle est toute petite, elle aime chanter. D'accord. Si vous êtes comme une de mes filles qui aime chanter depuis qu'elle est toute petite, mais qui n'a pas forcément eu l'opportunité de chanter parce qu'elle a fait autre chose, elle a fait on appelle ça, l'alto, après elle a fait euh, elle a fait du sport, la musique, comment on appelle ça? Elle a dansé la danse classique. Après, elle a fait la gymnastique et puis maintenant, elle fait du basket. À chaque fois qu'elle voulait s'inscrire à un chant, à un cours de chant, il n'y avait pas de place. Bon. Mais c'est quelque chose que depuis peut-être qu'elle a 2 ans, elle aime chanter et elle nous demandait, nous, à ses parents, de l'amener dans des voices pour qu'elle chante, alors qu'elle ne savait même pas encore écrire. C'est un exemple. Donc déjà, cet enfant-là, on sait déjà que cet enfant-là a ce don de chant parce que c'est une envie naturelle depuis bébé que la personne a. D'accord? Ça veut dire que cette personne est douée quelque part dans ce domaine, puisque c'est quelque chose déjà qu'elle aime naturellement sans qu'on lui demande de le faire, elle a envie de le faire. Donc, c'est un don naturel déjà que vous pouvez reconnaître. C'est un exemple, je l'ai pris sur ma fille, mais elle n'a jamais fait de cours de chant jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais fait de cours de chorale. Elle a toujours cette envie de chanter. Elle n'a jamais été inscrite dans des voices, comme quand elle avait 1 an, 2 ans, elle nous demandait à ses parents de l'inscrire dans des voices. Et elle a cette envie-là à chaque fois qui n'est pas assouvie. Imaginons que cet enfant-là, aujourd'hui, soit adulte, après soit médecin. Parce qu'aujourd'hui, cet enfant, je vous dis, elle souhaite devenir un médecin dans sa vie comme profession. Donc, imaginons donc cet enfant soit médecin. Donc, vous êtes un médecin, vous êtes un éminent médecin, vous avez appris la médecine, vous êtes talentueux. Mais si cette personne qui est médecin, qui a réussi sa vie, d'accord, parce que dans sa profession, elle a réussi, ne n'introduit pas, même dans ses loisirs, le chant, à un moment donné, cette personne ressent un mal-être. Un mal-être parce que il y a quelque chose qui lui manque. Il y a un de ses chakras qui a envie d'être travaillé. Il est endormi alors qu'il a besoin d'activité. Donc, si, par exemple, vous aimez le chant, vous avez, par exemple, le chakra de la gorge qui, lui, ça le démange. Il sent que ça ne va pas parce qu'on ne le travaille pas assez. Du coup, il va se sentir, il va commencer à envoyer un message à l'esprit que lui, il a besoin de quelque chose, il lui manque quelque chose. Et voilà, par exemple, un exemple. Vous avez un mal-être. Des fois, vous avez un mal-être et vous ne savez pas pourquoi. Vous avez a priori tout ce qu'il faut pour être heureux. Les autres vous envient. Vous êtes a priori, vous avez dans les standards de la société, vous êtes quelqu'un qui a réussi, qui est plutôt enviable. Mais vous trouvez qu'il y a un vide. Vous ne comprenez pas ce qui vous manque.
vous avez des questions existentielles. Vous vous dites, mais il faut que j'accomplisse des choses, j'ai pas encore tout fait, je dois faire des choses, j'ai besoin d'être heureux, etc., etc., etc. Donc, vous comprenez donc pourquoi il est important de travailler dans sa zone de génie, de creuser, de connaître son ikigai, de connaître, de faire le tour de tous ses dons et talents. Et dans sa vie, si on se rend compte qu'on a des secteurs qu'on a simplifiés, nos passions, etc., au moins encore les explorer, même dans les moments de nos loisirs ou du bénévolat, de nos temps libres. Ça veut dire que ça pourrait être soit pour s'amuser, pour se distraire, soit pour faire du bénévolat tout simplement. Parce que effectivement, nous sommes venus sur Terre pour être heureux et notre bonheur passe lorsque nous rendons les autres heureux et surtout en utilisant notre plein potentiel. Comment rendons-nous les autres heureux? C'est en étant à leur service, en leur donnant, en étant un don de soi, en utilisant son plein potentiel énergétique divin qui sont tes dons et talents, où tu es le meilleur, où tu te sens bien comme un poisson dans l'eau, que tu peux même faire gratuitement, que tu es capable de payer pour cela, que tu es capable, alors que normalement, aujourd'hui, tu dois prendre de l'argent pour cela. Je vais t'apprendre comment effectivement euh, faire de ton expertise un business prospère également. J'accompagne également pour ça, car moi-même, c'est par là que je suis passée. Au départ, je n'y croyais pas. Au départ, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Au départ, je n'y ai pas cru. J'ai même pas cru que je pouvais aider quelqu'un. J'ai même pas cru que je pouvais être payée pour cela. J'ai même pas cru que je pouvais faire du coaching haut de gamme. Mais grâce effectivement à l'accompagnement, aux mentors qui m'ont aidé, qui m'ont montré comment développer mon plein potentiel, qui m'ont montré comment travailler sur mon énergie, qui m'ont encouragé à aider les autres, effectivement, à briser le syndrome de l'imposteur. J'ai donc accepté ma mission de vie et c'est ainsi que je peux également te montrer comment j'ai fait pour moi aujourd'hui commencer à accompagner les gens afin qu'ils créent un business de coaching prospère pour que tu fasses la même chose à ton niveau, au niveau où tu es exactement, que tu fasses la même chose, que tu puisses également faire de ton expertise un business de coaching prospère en ligne. C'est de ça qu'il s'agit, avec toutes les méthodes que nous avons aujourd'hui. Alors, nous allons continuer, je vais partager avec toi mon écran, nous allons continuer à voir rapidement, parce que bientôt ce sera la fin, nous allons continuer à voir rapidement. Je vais vous partager mon écran. Voilà, nous allons continuer. Alors, je vais vous expliquer donc que j'ai rencontré au hasard de mes formations et recherches euh, une formation en développement personnel. Et grâce à cette formation, j'ai découvert ma zone de génie. Ok? C'était un grand hasard. C'est ainsi que j'ai commencé
à voir la vie d'une autre façon, à assumer mes erreurs, à apprendre de mes engagements, à pardonner et accepter de me pardonner pour toutes les douleurs que j'ai vécues, à apprendre à m'aimer, à apprendre à me valider et à ne plus attendre, d'accord? À ne plus à ne plus attendre, voilà. Donc à apprendre à ne plus attendre d'être validé des autres, d'accord? À faire de moi une priorité, à restreindre mon groupe d'amis aux personnes nécessaires à mon évolution, à accepter de recevoir, à accepter mon leadership, à prendre conscience du pouvoir de la source et la puissance divine qui est en moi, à accepter les miracles qui arrivent peu à peu dans la vie, comme la lumière au bout du tunnel, lorsqu'on n'espérait plus rien et qu'on se rend compte que c'est aussi pour nous la chance et le bonheur, qu'on a aussi droit comme tout le monde, à comprendre comment accepter les challenges dans la gratitude, quand on sait que cela nous permet de grandir encore plus haut, encore plus fort. Donc, à gérer les conflits de façon plus pondérée et sans plus d'agressivité, comme auparavant. Donc, donc nous sommes tous uniques et nous avons hérité des dons uniques, hein. Alors, donc du coup, nous allons voir pour les chakras, parce que c'est effectivement là que vous allez comprendre comment. Alors, donc nous sommes tous uniques. Nous avons hérité des dons et talents uniques, hein, innés depuis le ventre de notre mère. Nous sommes bien d'accord? Grâce à nos dons et talents uniques, hérités, nous nous sentons beaux et belles, infiniment puissants. Lorsque nous les mettons au service de nos semblables, nous accédons ainsi à notre abondance divine. C'est ce qu'il faut savoir. À partir du moment où tu acceptes de mettre tes dons et talents au service, de travailler avec ton plein potentiel, tu acceptes tes pouvoirs, donc tu rentres dans ton leadership. D'accord? C'est-à-dire, tu développes ton leadership, donc tu es dans ta pleine puissance. C'est là où tu, effectivement, peux être le meilleur de ta catégorie, meilleur dans ce que tu fais, le numéro un. C'est là où est ta pleine puissance. Ainsi, nous permettent de nous accomplir, de briller de l'intérieur vers l'extérieur, d'être une lumière et d'exprimer notre divinité, tout simplement. C'est ce que Dieu attend de nous, effectivement, sur cette terre. La beauté vient donc de l'intérieur, de l'héritage de nos parents, qui sont nos ancêtres. Enfin, les ancêtres commencent par les parents. D'accord? Alors, du coup, pour nous aimer et être en harmonie avec nous-mêmes et les autres, l'harmonie de notre énergie passe par les chakras. Donc, qu'est-ce qu'un chakra? Comme vous avez vu, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chakras. Donc, qu'est-ce qu'un chakra? Alors, les chakras sont les centres énergétiques qui régissent notre bien-être physique, mental et émotionnel selon la tradition hindoue. Les 7 chakras principaux sont situés de façon stratégique, allant de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Chacun d'eux joue de tour à deux le rôle spécifique. Les 7 chakras expliqués, explorés. Il y a le chakra racine, il est là. Le chakra sacré qui est là. Le chakra du plexus solaire, c'est vers le nombril. Le chakra du cœur, dont nous parlions tout à l'heure, qui est là. Alors, il est vers le chakra de la gorge. Il a... Et puis, le chakra, le chakra, euh, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Donc, voilà, le chakra de la gorge
le chakra du troisième œil et le chakra couronne au sommet de la tête. Le chakra du troisième œil, il est ici. Alors, du coup, les principaux enjeux, donc, le premier chakra, le chakra racine, est notre survie, notre résumé, notre incarnation. Est-ce que je me sens en sécurité ou j'ai peur de manquer de l'argent, peur que mon conjoint me quitte, me trompe, peur que je ne pourrai pas me loger selon mes moyens, peur de perdre mon emploi, peur d'être malade? Vous passez beaucoup de temps à jongler avec ces peurs. Votre premier chakra a besoin d'amour. Donc, si il vous manque d'amour, vous avez besoin donc de travailler sur le chakra racine. Donc, il y a faire beaucoup de yoga, faire de la méditation, il y a plein d'autres choses pour travailler sur son chakra racine. D'accord? Il y a le yoga, il y a le sport, euh, la méditation. C'est celui-là, c'est le premier chakra, là, ce chakra racine. Donc, vous ne vous sentez pas à votre place nulle part, vous avez souvent peur de déranger ou de prendre trop de place, vous vous demandez ce que vous êtes venu faire sur la terre, vous rejetez votre corps physique, vous êtes très anxieux, pouvant aller jusqu'aux attaques de panique, et vous avez de grands rêves, mais vous avez beaucoup de difficultés à vous mettre en action pour les concrétiser. OK? Donc, alors, du coup, il y a des outils hein, pour, harmoniser les chakras. Vous avez des outils, vous avez par exemple la méthode de tapping, par exemple, de EFT. Donc, on répète des mots positifs en se touchant les parties où sont les chakras et puis on se tape en prononçant des mots positifs, des mots qui signifient qu'on s'aime. Ça s'appelle la méthode EFT, tapping. Donc, ça nous permet effectivement de réduire les peurs, d'avoir plus de confiance en nous, de nous aimer. Hein. Donc, ça diminue les inconforts parce qu'il permet de travailler avec les situations précises. Par exemple, si vous avez peur de déranger, par exemple, voilà. Alors, du coup, comme je vous disais tantôt, tous ces chakras ont une fonctionnalité. D'accord? Je vais pas faire je vais pas décrire tous les chakras un par un. Tous ces chakras ont une fonctionnalité. D'accord? Par exemple, le deuxième chakra, effectivement, c'est la culpabilité. Donc, la culpabilité est l'émotion qui mine le plus le deuxième chakra. Elle empêche l'énergie d'y circuler. Cette culpabilité nous prive de ressentir le plaisir lié à nos sens et nous empêche, d'accord? Et nous empêche de nous connecter à nos besoins, donc de penser à nous. À quoi ça sert de sentir nos besoins si on se sent trop coupable de les avoir et pire encore, de demander à ce qu'ils soient comblés. Donc, si vous avez la difficulté, par exemple, à savoir ce que vous voulez ou à vous faire passer en premier, votre hara bénéficierait d'une bonne dose d'amour de votre part. Voilà. Dans votre hara, voici d'autres signes que votre hara a besoin d'attention. Essayez de ne jamais être en colère et retirer de la fierté d'être au-dessus de cette émotion. Vous ne vivez pas de la colère parce que la colère, effectivement, c'est quelque chose qui, effectivement, va toujours nous miner. On est d'accord? Ce n'est pas une bonne conseillère, la colère. Il faut faire très attention. Donc, chaque chakra a sa fonctionnalité et effectivement, dans un coaching, vous apprenez l'harmonisation de votre énergie au travers de vos chakras. Donc,
Alors, donc, la promesse, par exemple, de GCA Skills Royal avec sa méthode brevetée génie créateur GCA Skills, c'est un accompagnement au développement de votre plein potentiel énergétique. D'accord? Alors, c'est un accompagnement vers une énergie épanouissante dans votre vie professionnelle et personnelle en 5 étapes. Étape 1, déterminez votre zone de génie ou mission de vie. Étape 2, éliminez toutes les croyances limitantes, confiance en soi, estime de soi, amour de soi. Étape 3, faire le ménage et trouver votre why. Pourquoi vous vous levez le matin? Étape 4, programmation PNL vers son moi supérieur et les désirs de son âme. Étape 5, gérer un business florissant de coaching haut de gamme autour de son expertise. Ne voudrais-tu pas découvrir la méthode qui correspond vraiment à ta personnalité? Dis-le-moi dans le chat ou en privé, contacte-moi en privé. C'est pourquoi nous allons prendre une approche complètement différente aujourd'hui. D'accord? Donc, complètement, nous prenons une approche complètement différente. Alors, du coup, aujourd'hui, nous sommes à la fin du jour 3, thème 3. Demain, nous allons voir comment améliorer ta communication professionnelle et personnelle. Nous allons parler du branding. Nous allons parler de comment aujourd'hui tu peux reconnaître la personne qui a besoin de tes services, de ton expertise. D'accord? Et comment, effectivement, tu peux parler de manière professionnelle. Comment tu dois communiquer pour pouvoir attirer, d'accord, avec ton pouvoir divin à toi, tes clients divins. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite beaucoup de succès dans toutes tes entreprises. Très bonne chance, mon entrepreneur de section. Much love. À demain.